les premières balles de golf sont vraisemblablement tombées en territoire basque en 1813. C'est une histoire amusante. Les troupes de Wellington étaient sur la frontière avec des Anglais, des Espagnols et des Portugais, et ils allaient fondre sur les troupes du maréchal Soult, et ils s'embêtaient un bon dimanche, et donc ils ont organisé un concours de drive avec des balles de golf, un concours de longueur de drive sur les hauteurs de Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, les premières balles sont tombées vraisemblablement à ce moment-là. Ceci étant dit, on relève qu'au XVIe et au XVIIe siècle, au Pays Basque, il y avait un jeu qui s'appelait l'ourdanka, le jeu du cochon, qu'on jouait principalement en soule, avec un maquila et une petite balle en bois, et qui ressemblait bizarrement au golf. Donc peut-être qu'on a joué au golf bien avant ces journées de 1813 sur les hauteurs de Saint-Jean-Pied-de-Port. C'est ainsi qu'est né en 1856 le premier golf, le premier parcours et le premier club de golf en Europe continentale, c'est Pau. Pays Basque, le premier club, c'est Biarritz, 1888, avec un très beau parcours que va faire les frères Doun et remodelé par le grand architecte Colt, celui qui fera aussi Chantaco quelques années plus tard, et avec un club qu'on connaît aujourd'hui parce que c'est toujours le même club de golf, sauf que ce club allait jusqu'à la Chambre d'Amour et descendait, il y avait des trous qui sautaient la falaise, le chasm comme disaient les Anglais, la falaise, cet abîme, il y avait des très beaux trous qui allaient jusqu'à la mer. Voilà, donc c'est 1888, c'est Biarritz, puis après il y a d'autres golfs, 1907 la Nivelle, et puis dans les années 20, Chantaco et Chiberta. Entre-temps, il y aura quand même des ébauches de golf aussi, par exemple sur les hauteurs de Sainte-Barbe à Saint-Jean-de-Luz, ou même du côté d'Andaille. Voilà. Ce qui est de formidable au Pays Basque, justement, c'est que, au Pays Basque, quand je parle de Pays Basque dans mon livre d'ailleurs, c'est aussi dans un triangle qui déborde un peu le Pays Basque, c'est un territoire qui va grosso modo de Mollietz, Pau et Saint-Sébastien. Dans ce triangle-là, il y a une grande diversité de parcours. Alors il y a des parcours qui sont relativement mythiques et un peu chics comme Chantaco, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus rustiques comme Souride, il y en a qui sont plus américains comme Bassusari ou comme Seignos. Je crois qu'on a là une diversité fantastique de parcours et tout le monde est heureux de trouver justement le parcours qu'il recherchait pour pratiquer son sport favori. La destination Pays Basque est une destination reconnue partout dans le monde. Moi qui suis journaliste justement de golf et qui parcourt le monde, le Pays Basque est connu justement parce que c'est, encore une fois, c'est dans cette région que les premiers parcours d'Europe continentale ont été construits. Voilà, donc on a une chance inouïe et on a une douceur du climat, on a un accueil qui est connu et qui fait que justement ce golf attire beaucoup de monde. Et tant mieux pour la région parce que justement ça a un poids économique, tout ça aussi. Ça crée beaucoup d'emplois. Aussi, le golf a été un ascenseur social pour plein de personnes ici dans le pays. Les Larech, les Pascasio, les Arismendi, les Moïka, les Alsuguren, toutes ces personnes qui étaient souvent des pêcheurs ou d'origine de la pêche justement, ou agriculteurs, ici ont, grâce au golf, connu une expansion économique, même à titre personnel, formidable, et ont fait de très belles carrières dans le golf. Sachez d'ailleurs, on l'oublie souvent, que un enseignant sur deux en France de golf vient de notre région. Le Golf Biarritz, c'est d'abord un centre d'entraînement national et international. Et encore une fois, il y a 50 000 personnes qui viennent chaque année ici avec 5 écoles de golf qui entraînent du monde, du débutant jusqu'au professionnel. Ce centre, on en avait besoin ici parce que avant d'aller sur un parcours de golf, il faut s'entraîner. Et il faut donc des équipements spéciaux. Et là, on a la chance d'avoir tous ces équipements d'une façon
façon remarquable ici à Île-Biarritz. Et d'ailleurs, c'est un plaisir. Avec, pour moi, ce qui est la plus belle, le plus beau panorama du Pays Basque, de cette côte basque là, puisqu'on voit jusqu'au Machuchaco, c'est-à-dire le cap de Biscaye là-bas au fond, et puis les Trois Couronnes, la Rune, enfin, et la mer omniprésente. Pourquoi ce livre Pays Basque, terre de golf? Eh bien pour deux raisons. La première raison, c'est que j'avais beaucoup de personnes qui me demandaient, qui venaient, des amis, qui venaient justement jouer au golf ici dans la région, et qui repartaient sans livre, qu'ils cherchaient d'ailleurs. La deuxième raison de ce livre, c'est pour rendre hommage à ces hommes, à tous ces hommes qui ont fait le golf au Pays Basque depuis donc très longtemps. C'est aussi une entrée dans certains paysages qu'on ne connaît pas, parce que le golf, je tiens à le dire, c'est d'abord un aménagement du territoire, c'est une rencontre de l'homme et de la nature, où la nature nous a donné peut-être le premier des éléments, la matière première, et où l'homme avec intelligence a essayé de le rendre encore plus beau pour pratiquer un très beau sport dessus. Il concerne une quinzaine de golfs principalement, et il y en a une douzaine aussi qui sont cités en anecdote parce qu'ils sont autour de ces 15 golfs, et ces 15 golfs, eh bien voilà, j'essaie d'en faire une présentation sportive, une présentation historique, jusqu'à la fin où j'indique les coups de cœur, c'est-à-dire l'endroit où il faut aller au restaurant ou aux hôtels autour de ces golfs-là. Ola Sabal m'a fait l'amitié de faire la préface de ce livre. Ola Sabal est un des plus grands champions, je parlais des grands champions, c'est le dernier de nos grands champions. Il a gagné le Master à 2 reprises, il a gagné beaucoup de titres. Il a été capitaine de la Ryder Cup surtout, qui a battu les États-Unis l'année dernière, donc dans l'Ohio. C'est un homme formidable, ses parents, ses grands-parents vivaient à Fontarabie, donc juste de l'autre côté de la frontière, sur le golfe, et il est resté là et il continue à se battre pour transmettre sa passion aux jeunes basques du coin. Et il vient jouer d'ailleurs ici souvent à Seignos, à Chantaco, à Chiberta, parce qu'il aime l'ambiance aussi de ce côté de la frontière, et on le voit souvent. C'est pour moi très émouvant et une formidable salut de la part d'un des grands champions, Ola Sabal.